Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne, gros tri parce que j'en ai marre, j'en ai marre, je suis dans ma phase comme tous les mois de septembre de chaque année où j'ai besoin de changement. Pour moi c'est pas le ménage de printemps, c'est le ménage d'automne. À chaque fois j'ai cette grosse remise en question à chaque fois, chaque année, sur l'évolution de ma vie, sur le changement, comment ça se passe, tout ça. Et là du coup il va se passer des choses. Alors, déjà la bibliothèque, je vais trier tout ça. C'est pas grave s'il se retrouve une bibliothèque sans livre, je m'en fous, mais vraiment fou complet. Voilà, il va y avoir du changement, ma tête aussi, il va y avoir du changement. Non, c'est pas la dernière vidéo où vous allez me voir avec cette couleur. Je sais plus trop où j'en suis. Mais bref, passons, je suis on fire. Depuis ce matin, je me suis levée hyper tôt à cause d'une réunion. Donc je suis au taquet. Je sais pas trop comment, mais je suis au taquet pour faire ce gros tri et ça me met en joie aussi parce que ça fait un moment que je veux virer des livres de ma bibliothèque parce que je n'en ressens plus le besoin en fait de les voir. En fait, quand je fais mon tri de livres, je regarde ma bibliothèque, je regarde chaque livre, je me dis est-ce que ça m'apporte quelque chose le fait qu'il y soit encore, c'est-à-dire est-ce que ça m'apporte de la joie, est-ce que ça m'a apporté quelque chose pendant ma lecture, est-ce qu'il y a quelque chose encore au fond de mon cœur qui résonne quand je vois ce livre. Et puis voilà, et comment vous dire qu'il y en a plein que ça me saoule en fait de les voir quasiment parce que notamment vous allez le voir là, quand il y a différentes tranches, ça me saoule d'autant plus. Donc voilà, grand ménage, j'espère que la vidéo vous plaira, surtout que ça va, j'ai pas une bibliothèque énorme, donc s'il faut, il va y avoir un énorme vide, vous n'êtes pas prêts et moi non plus, mais ouais, il faut passer par là, j'en ai besoin, ça fait depuis début juillet, depuis le début de l'été, oui, que j'en ai marre, je veux faire du tri, je veux faire des choses en fait, et ouais, certaines choses ça m'est un peu bloqué à l'instant T, donc je peux pas les évoluer comme je veux, donc je me rabats sur ce que je peux faire bouger. À savoir bibliothèque, mes cheveux, bientôt mes yeux, voilà, je vais tout changer, j'en ai marre. Vous allez croire que je fais une crise existentielle, mais pas du tout, tout va bien dans ma vie, hein, mais voilà, j'ai ce besoin de mouvement chaque année, début septembre, c'est comme ça, je suis comme ça. Il y en a c'est début de l'année, voilà, janvier, février, il y en a d'autres c'est au printemps pour le ménage de printemps, moi c'est l'automne. Voilà, j'ai besoin de ce renouveau, de ce quelque chose que je n'arrive pas à qualifier. Donc c'est parti pour le grand tri. Alors pour remettre rapidement, c'est vrai que je répète à chaque fois, moi ma bibliothèque je la classe par nom d'auteur. Hein. Je m'amuse pas à faire des rainbow bookshelves, je sais pas trop comment ça se dit. Non, ça me casse la tête. Donc non, c'est nom d'auteur. Après j'essaie de différencier les genres, c'est à dire que je vais pas mélanger les mangas avec les romans, ça m'irrite aussi, donc voilà, là il y a quand même beaucoup de romans, j'ai une étagère SNK, j'ai une autre BD, oh la BD il y en a qui vont dégager hein. Bref, voilà, il y a plein de choses qui vont bouger. J'ai peur que ça fasse vide, hein, mais que voulez-vous, j'ai besoin de ce truc, donc je vais faire un premier tri, je vais voir si j'en remets après parce que j'ai peur du vide, ou bref, voilà c'est parti. Du coup, je me munis d'un sac que j'ai pris volontairement grand. Et donc, je sais pas trop comment vous mettre parce que là vous allez pas voir grand chose. Mais en gros, hop là. Là, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer du coup avec mes auteurs en A. Il y a Call Me By Your Name de André Aciman. Ça va être le premier qui va ouvrir le bal. Hop là, ça s'en va. J'avais beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais comment vous dire que faut passer à autre chose. Ensuite, il y a Moi Simon, 16 ans, Homo Sapiens de Becky Albertalli. Il s'en va aussi. Il s'en va, hop là, parce que ça fait longtemps et que ouais, je le vois dans ma bibliothèque, ça ne m'apporte plus, donc bref. J'ai ensuite de Audrey Alouette, Les Poisons de Quasar. Je le garde, lui, je l'aime beaucoup, je l'aime encore beaucoup, donc je le garde. J'ai ensuite de Hiro Arikawa, Les Mémoires d'un chat, ma lecture bouleversante de l'année. Donc elle reste, elle a sa place fois 1000. Ensuite il y a Jane Austen, Orgueil et Préjugés. Alors lui c'est l'hésitation parce que j'avoue que j'aimerais me remettre petit à petit au classique et c'est le seul classique que j'ai dans ma bibliothèque. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Je le laisse mais je sais pas. Ensuite on passe au B avec
McQueen, Bardugo. Alors là j'ai actuellement que les Six of Crows, je vais pas m'attaquer à acheter les Grisha, enfin du moins tant que j'ai pas fini la saga. Du coup là je les ai, j'ai 2 éditions en fait de Six of Crows, j'ai les éditions, comment dire, c'est des éditions anglaises à chaque fois. Avec les hardbacks, là c'est le tome 2 et ensuite il y a l'édition un peu collector, dédicacée par l'auteur. Bref, de toute beauté. Donc je les garde évidemment. Ensuite on passe à Pierce Brown avec sa saga Red Rising. Bah écoutez, je les garde. Ça fait pas très longtemps que je les ai lus. Donc non, je les laisse. Je les laisse là, ils me vont bien. On passe au C. Vous allez voir, ça va aller vite. J'ai que 3 bibliothèques comparé à d'autres booktubers où c'est la Bérésina. Du coup, avec Donato Carissi, on commence. Mon chouchou, je garde tout. Même si, comme vous le voyez, vous ne le voyez pas trop, mais je vais vous rapprocher. Comme vous le voyez, les tranches, c'est pas les mêmes. Et ça me tend très très fort. Donc je vais commencer à voir pour les changer au fur et à mesure. Alors sauf... alors c'est ce nouveau format je crois en plus ils inversent le nom de l'auteur, ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Encore ça va, ça garde la même couleur, tout ça, de loin ça se voit pas trop. Mais ça c'est les anciens, le chuchoteur je le vendrai jamais parce qu'il est dédicacé. Et ensuite ouais, c'est lequel le dernier? C'est la Maison des Voix, donc ça doit être ça le nouveau format. Mais là ça, faut que je regarde petit à petit pour les mettre tout bien d'équerre sauf le chuchoteur du coup. Mais ouais, ça me tend, ça me crispe très très fort. Et tant que je vous ai là, bah, je vais vous montrer les 2 qui restent sur cette étagère. Nous avons le premier tome de la saga Capitale du Sud, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. Je le garde parce que très très bien et que j'ai pas fini la saga et que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Et ensuite Kim Jin-yoon, né en 1982 de Cho Nam-jo, que je garde. C'est ma première lecture de 2022 je crois. Donc je la garde parce que c'est un livre qui m'a beaucoup révolté et que je trouve très parlant. Donc pour l'instant je le garde. Donc écoutez, là j'ai enlevé... Hop là, j'ai dû enlever 3 livres déjà. Ah oui, ça envoie, je rigole pas. Là j'en ai marre de certains livres donc... hop là, je vais vous reposer. Ensuite, alors là, il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Pour continuer avec l'essai, j'ai la saga Hunger Games de Suzanne Collins que je garde évidemment. Parce que très très gros coup de cœur, je les aime d'amour. Et même après tout ce temps, ça me... Je sais pas, l'idée de les vendre, il n'y a même pas l'esprit en fait. Donc voilà, après il y a la saga de Christophe Dabosse avec la passe miroir que je garde aussi. Et je crois que là je vais rien enlever en fait de cette étagère parce qu'après il y a l'épouvanteur de Joseph Delaney que je continue à acheter. J'ai les 11 premiers tomes. Le tome 12 sort en novembre je crois, je les ai en édition poche, je les ai pas en grand format. Donc voilà, c'est pour ça que je suis la sortie poche. Et en tout dernier, il y a Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince, que je garde aussi parce que c'est un des classiques et puis comment vous dire, c'est pas avec ça que je vais faire un gain de place énorme. Donc voilà, je le laisse parce qu'il prend pas de place et que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, ensuite on commence avec les E. Avec Faye, SL Faye. Il y a Un éclat de givre et j'ai la saga La Voix des Oracles avec Tia, Enoch et Ailus. Ailus, je sais pas trop comment ça se prononce. Je les garde, je les aime bien donc je les garde. Donc voilà. Surtout qu'en plus j'ai un autre Estelle Faye qui traîne dans ma palle donc je vais garder la Estelle Faye, je les aime bien. Ensuite j'ai la saga Endgame de James Frey et Johnson Shelton. Hop là. Les 3, je me débarrasse des 3 parce que ça fait très longtemps. J'avais beaucoup aimé cette saga, franchement, plein de surprises. Mais écoutez, la place qu'ils avaient dans mon cœur a disparu, quelque part. J'en garde un très bon souvenir, mais de là à les garder dans la bibliothèque. Hop là. Ensuite, on a Ambroise sans divertissement de Jean Giono. Qui est, alors je le répète à chaque fois que je fais un bookshelf tour ou je fais un gros tri, je le garde en fait parce que j'ai une énorme anecdote avec un pote du lycée sur ce livre. Donc à chaque fois que je regarde, je pense du coup à ce pote et je me dis putain il faudrait qu'on relise ensemble ce livre. Donc je le garde franchement, ouais, c'est le seul livre de mon lycée que j'ai gardé, hein. Franchement. Et donc voilà, je le garde par pur sentimentalisme. Là j'avoue, voilà, je me souviens même plus de l'histoire. Ensuite nous avons de Sally Green, on a Half Bad, la saga, et sa saga, Les Voleurs de Fumée.
Je les garde parce que Old Bad c'est un énorme coup de cœur, même là encore je pleure à l'idée voilà, de cette saga. Et les voleurs de fumée, écoutez, c'était une très bonne saga. Mais j'ai envie de garder des Sally Green vu que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais pas enlever les voleurs de fumée, pas encore du moins. Ensuite on a de NK Jimisin, les livres de la Terre fracturée. Énorme coup de cœur, comment vous dire. Donc je les garde de toute beauté franchement. Je vous avais présenté d'ailleurs le tome 3, je l'ai fini en début d'année, donc je les garde franchement à fond. Ensuite, toujours dans les J de Erika Johansen, pardon, j'ai La Reine du Tirling, que j'ai les éditions poche. Je voulais me les acheter en anglais à un moment donné, mais j'ai un peu abandonné l'idée, j'avoue. J'en garde un très bon souvenir, peut-être que maintenant que j'y réfléchis, ça a pris un peu moins de place, mais la fin m'a tellement bouleversée que j'en garde un souvenir monstrueux. Donc je garde, franchement, découvrir La Reine du Tirling, c'est pépite. Ensuite on passe au cas avec Aeternia de Gabriel Katz et Le Puits des Mémoires. Alors là aussi ça me tend, parce que du coup j'ai des brochets, j'ai des poches, et ça me saoule. Sauf que, comment vous dire que les éditions poches d'Aeternia, je les trouve très très laides. C'est personnel, vraiment très personnel, mais comparé à ça, et je vous mettrai quelque part par là la version poche, il n'y a pas photo pour moi. C'est mort en fait, je prends pas la poche, elle est pas belle. Et d'un autre côté, Le Puits des Mémoires, ils ont fait la même, ils ont gardé la même couverture, que ce soit poche ou brochet, et du coup je vois pas l'intérêt d'investir dans un brochet quoi. je sais pas quoi faire. Du coup c'est la grande question à chaque fois que je vois les Gabriel Katz, parce que j'aime beaucoup cet auteur, il faudrait que je continue à le découvrir. Mais alors ce mélange poche brochet, il me tend très très fort là aussi. Mais voilà, Gabriel Katz dans mon cœur, donc je les garde. Ensuite, je reviendrai après avec cette bibliothèque, parce qu'on arrive après les deux dernières, c'est manga et BD. On va rester dans le roman pour l'instant. Et après on s'attaquera à tout ce qui est manga, BD, webcomics, tout ça. Ouais, on va rester dans... Parce que sinon je vais devoir varier avec le trépied les auteurs. Ça va me saouler. Du coup on commence par le haut de la deuxième étagère. On finit avec les cas. Enfin on finit pas, il y en a encore. J'ai du coup la saga... Voilà, le clan Bennett de TJ Klune, les éditions anglaises. Je ne me suis pas encore procuré le nouveau tome 1 qu'ils ont sorti en nouvelle édition, et parce que je trouve pas la couverture folle. Donc c'est la grande interrogation, est-ce que je me l'achète quand même juste parce que j'aime beaucoup le clan Bennett ou pas. Donc je sais pas trop, mais en tout cas j'ai les 4 tomes en version anglaise que j'aime d'amour. Je les aime d'amour. Franchement le clan Bennett, mais jamais de la vie je le retirerai de ma bibliothèque je pense. Ensuite on a Stephen King, Marche ou crève. C'est l'interrogation ça aussi, c'est un peu comme Jane Austen, je sais pas trop si je l'enlève ou pas. J'aimerais vraiment découvrir un autre Stephen King dans le même style que Marche ou crève en fait. Parce que les autres Stephen King, les livres d'horreur en fait j'aime pas du tout ça. Enfin, c'est un style que je n'adhère pas. Et sauf que Marche ou crève c'est pas du tout l'horreur, c'est plutôt de... Comment dire, de l'anticipation. Je sais pas trop comment le définir. Mais ouais, c'est... Du coup j'aimerais en découvrir d'autres mais... Ouais, je vais le garder. Écoutez, il prend pas de la place, je vais le garder. Ensuite, le seul auteur en L que j'ai, c'est Scott Lynch avec Les Salauds Gentilshommes. Je garde évidemment. On arrive au M avec Jemma Mallet, sa saga La Déclaration, que j'ai depuis un milliard d'années. Regardez-moi ça, la tranche du livre, elle est dégueulasse. Les pages sont jolies. Je les garde pour un pur nostalgique parce que c'est le roman de mon collège en fait. Collège, oui, collège. Et ouais, dans mon cœur, franchement, je les aime d'amour. Il faudrait que je les relise parce que le tome 1, j'ai un énorme... J'ai la mémoire. Mais alors, la fin, j'ai l'impression que j'ai le tome 2 et le tome 3, je l'ai condensé dans la tête en fait. Et j'arrive pas à différencier ce qui se passe dans le tome 2 et dans le tome 3. Faudrait peut-être que je les relise. Mais j'ai peur que... comment dire, que ça détruise le souvenir que j'en ai. Parce que c'est quand même jeunesse pour le coup. Et ouais, donc j'ai peur que ça me plaise pas autant. Donc je préfère ne pas le relire, mais d'un autre côté, ça me titille un peu. Donc bah, franchement, très très cool. Ensuite, on arrive avec Johanna Marines, je sais pas si on prononce le S, avec sa saga Oxygène. J'ai Cendre par là, mais je l'ai pas mis encore parce que je voulais pas présenter dans l'update lecture. Donc je vais le laisser
dans la case update lecture à vous présenter. Ensuite de Anneli Nothomb, j'ai Stupeur et Tremblement. Ça s'en va, voilà. Encore le personnage, j'allais pas dire le personnage, c'est pas un truc fictif, mais c'est vrai qu'Anneli Nothomb, quand je la vois dans des interviews, ça a l'air d'être quelqu'un de... Je sais pas comment le définir, mais de très... pas abordable, mais... Je sais pas, elle a une prestance, je trouve, très particulière. Et elle me fascine. Mais après, je n'ai tout simplement pas le temps en fait. J'aimerais bien la découvrir, mais peut-être plus tard. Parce que je me souviens que Stupeur et Tremblement, c'était bien alambiqué quand même. Et même si ça m'avait plu à l'époque à laquelle je l'ai lu, c'était quand même sacrément bizarre. Et donc je pense que j'ai pas encore la maturité ou le recul pour m'attaquer à Amélie Nothomb. Donc je verrai plus tard. Mais en tout cas, Stupeur et Tremblement était cool vu que c'était sur son expérience au Japon. Donc franchement très cool. J'ai pas vu le film, je me suis vraiment contentée au livre, mais le livre est pas mal. Ensuite on arrive à la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Très très cool. Donc je le laisse. Après Prince Captif, ça y est, de CS Paka. Bah écoutez, je vais garder les nouvelles éditions Brajlon. L'intégrale, elle s'en va. Je l'avais pas noté. Non, je l'avais pas noté. Donc hop là, il va là. Ensuite on a la saga Eragon dans mon cœur à jamais, donc celle-là jamais de la vie. C'est un peu comme la déclaration ou Hunger Games, c'est les sagas de mon enfance. Comme après vous allez voir Percy Jackson, jamais de la vie je les enlève. Donc voilà. Ensuite, comme je vous le disais avec Donato Carissi, je vais retirer les mystères de la Rispem que j'avais beaucoup aimé, mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de pas faire le focus sur ma tête. Mais les tranches, c'est pas les mêmes. Donc ça me tend. Je sais pas si les deux premiers ont été sortis avec la nouvelle tranche du coup. Mais là, ça se voit à 2000 quoi. C'est violent. Donc bref, et puis même quand je les regarde dans ma bibliothèque, je me dis bon c'était une chouette lecture. Mais de là à les garder, je ne suis pas sûre. Donc écoutez... Voilà, je les mets dans mon sac. Ensuite, on en est où? On en est en bas avec la saga du Paris des Merveilles, je garde. Vous le savez, de toute manière, je crie mon amour à chaque fois que je parle de Pierre Pével, donc je la garde. Ensuite, du coup, comme je le disais, Percy Jackson, je garde x1000. Il y a la saga Le Nom du Vent avec de Patrick Rothfuss. J'ai l'édition collector du premier tome. Le tome 1, les deux tomes 2, la musique du silence, je les garde évidemment. J'attends le tome 3 depuis tellement longtemps que jamais de la vie je me débarrasse de ces autres chefs-d'œuvre. Ensuite on est avec Rainbow Rowell, Carrion et Fangirl. Fangirl je vais le garder quand même parce que juste pour le délire j'aime bien. Mais alors Carrion il s'en va. Je me souviens que j'avais énormément aimé en fait le personnage principal dans Fangirl parce que je m'y étais vraiment attachée. C'était moi en fait, j'avais l'impression dans le livre, c'est la personne très très timide, très très enfermée sur elle-même et qui écrit dans son coin voilà, des romances MM, voilà c'est moi en fait. Donc franchement je le garde juste parce que voilà, par comment dire... sentimentalisme, un peu pareil que Jean Giono, parce qu'il m'a vraiment très émue et je veux le garder vrai. Ensuite on arrive à en bas, alors là il n'y a pas grand chose qui va bouger, je vais vous baisser peut-être comme ça vous verrez. Il y a les Harry Potter édition Slytherin en anglais de J.K. Rowling, je les garde évidemment avec la petite pièce Harry Potter des monnaies de Paris, je la garde, elle est trop belle. Il y a ensuite la saga Le Héros des siècles de Brandon Sanderson, alors là j'ai uniquement le tome 3, le tome 1 et le tome 2. Je les ai passés à un collègue, donc j'étais en train de finir le tome 3 quand je lui ai passé le tome 1 et le tome 2. Donc j'attends qu'ils me les rendent en fait, donc c'est pour ça qu'il y a un trou. Et ensuite c'est ça va bouger du coup, la saga Le Sorceleur, vu que je m'achète les nouvelles éditions de Brajlon qui sont d'une beauté sans nom. Le focus ne se fait pas trop, mais voilà, vous aurez vu. Donc je vais juste enlever celle-là quoi. Ça me sert à rien. Il va falloir que j'organise un peu tout ça parce que ça me convient pas trop là. Mais bref, passons. Ensuite, on verra après tout ce qui est manga et tout ça, je vous le montrerai après. On va passer à la dernière étagère que j'ai de romans. Donc, j'ai l'impression que tout va virer en fait. On est toujours dans les S. On est avec du coup Shade of Magic de V. Schwabs.
je les enlève. Du coup, on poursuit avec la priorité de l'oranger de Samantha Shannon. J'ai vu qu'il y a un deuxième tome de prévu. Alors je sais plus quand est-ce qu'il sort, je crois pas que De Saxus s'est communiqué là-dessus. Mais du coup, je vais garder celui-là. Les délices de Tokyo de Jurian Sukekawa, je le garde aussi. Les faiseurs de rêves de Laini Taylor. En vrai, je m'en souviens plus, donc autant l'enlever. Hop là. Et ensuite, on a L'ami retrouvé de Fred Ullman, que là, je vais garder aussi par pur sentimentalisme, là aussi. Parce que c'est mon livre de primaire, je crois, ou collège, là aussi, de français, qui m'avait déchiré le cœur. Et je pense que même si je le relis voilà, des années plus tard, il me pourfendra le cœur de la même manière. Donc je le garde. Il n'y a plus rien là. Je ne veux pas paniquer, mais il n'y a plus rien. Et ensuite il y a Franck Tillier avec sa nouvelle, je crois que c'est une nouvelle comme on dit, double jeu. Alors c'est un format un peu particulier que j'ai parce que à l'époque il y avait une exposition sur le roman au Palais de Tokyo. Et du coup j'étais allée et ils vendaient du coup ça sous format. Derrière en fait il y a l'affiche de l'événement. Je vais vous la montrer rapidement. Mais du coup voilà, ils avaient publié le livre sous ça. Et voilà, donc là vous avez l'affiche du Palais de Tokyo. C'était quand? C'était en 2016. Waouh, ça remonte. Mais du coup je l'aime beaucoup. Donc, et ça me pousse en fait à chaque fois à me dire faut que je découvre Franck Tillier. Parce que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est le, comme on me le vend à chaque fois, c'est le Donato Carissi français. Donc il faut que je le découvre. Voilà, c'est un petit memento que j'ai à chaque fois. Mais en tout cas, j'aime bien ce format, pardon. Et très très cool. J'avais beaucoup aimé l'expo, j'avais beaucoup aimé comment dire, l'écriture. Vraiment, je m'étais régalée à le lire. Donc il faut vraiment que je m'intéresse un peu plus qu'à Franck Tillier. Et écoutez, après, il n'y a plus de livres, c'était la fin. Alors là, c'est nouveau, mais j'aime pas trop comment je l'ai fait. C'est parce que je suis allée à la Japan Touch de Toulouse au début du mois et j'ai craqué pour 1 milliard d'illustrations, comme vous pouvez le voir. Mais regardez, elles sont trop mignonnes. J'ai acheté ça à la neige. Et là, j'ai acheté plein de chats. Regardez, je vais pas toutes vous les montrer, mais elles sont trop belles, on est d'accord. Donc écoutez, c'était comme ça, je me les ai achetées. Et j'ai rajouté des illustrations que j'avais reçues dans l'encyclopédie des animaux fantastiques. Et j'ai aussi reçu, alors je ne les ai pas montrées encore sur Instagram, mais il faut que je vous le fasse, les cartes de Dark Rise. Elles sont trop belles. Franchement, je suivais déjà l'illustratrice, je crois que c'est une fille, sur Instagram. Mais franchement, elle fait un boulot de dingue. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui étaient passés avec, alors pas l'édition française, mais d'autres cartes qui étaient passées dans le même style. Donc voilà, franchement. Il faudrait que je fasse un truc un peu mieux. Mais je sais pas où les afficher en fait. Parce que j'ai pas trop le droit de faire grand chose sur les murs, vu que je ne suis pas chez moi. Donc... voilà, ça c'était la partie roman. Et ensuite en dessous, on a encore une partie illustration avec mes pins, des goodies, Harry Potter notamment. Donc voilà. Ensuite on va passer aux étages inférieurs. Comme ça je vais vous montrer tout ce qui est pile à lire, tout ce qui est manga, BD, etc. Et regardez, on n'a pas fini encore, il est plein le bordel. Je vais devoir ranger un peu parce que là c'est en train de se casser la tête. Mais du coup, bonjour. On revient à la première bibliothèque. Là, alors vous allez plutôt le voir si je vous baisse un peu. Voilà, ça va peut-être aller mieux. Hop là. Ah oui, ça va mieux. J'ai les SNK ici, que je ne toucherai jamais de ma vie. Voilà, les éditions colossales de Hajime Isayama. J'ai aussi les éditions en couleur de Butterfly, que j'aime beaucoup. Donc je les garde évidemment. Et j'ai mis la Draconis parce que je savais pas trop où le mettre à l'époque. Et je trouve que ça passait bien là. C'est un recueil qui vient d'une personne que je suis sur Instagram, une illustratrice, et ça parle de dragons. Elle en a fait un deuxième, il faudrait que je regarde pour me l'acheter. Mais elle fait un super bon travail, franchement. J'aime beaucoup. Donc voilà, je trouve qu'il a sa place par là. Voilà, il est très beau, il rentre pile poil, donc c'est l'étagère SNK. Et ensuite on a les BD. Alors les BD, comme je disais, il y en a qui vont partir. J'ai Crapule là qui est
pas trop visibles parce qu'ils sont tout petits, que je garde parce que j'aime beaucoup. L'affaire dans la tête de Sherlock Holmes, j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé le dessin, franchement le dessin est fabuleux. Si vous avez l'occasion de feuilleter les BD, très très beau, le dessin est très très beau. Ensuite il y a Echo. Je l'avais utilisé depuis un petit moment mais je l'enlève. Je l'enlève parce que je ne peux plus me les voir en fait. Donc hop là. Et hop là. Ensuite du coup là j'ai les légendaires, une BD que j'aime beaucoup. Je vais pas m'attarder sur le deuxième cycle qu'il a fait, sur plein de choses. Moi je reste vraiment fidèle à sa première BD d'origine. Donc les légendaires je les garde. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus droits, mais bon, on va voir. Ensuite j'ai Zombie Minion de Arthur de Pin, que je garde évidemment. Il faut que je m'achète le 5e tome. Et après j'ai Brocéliande. Alors là j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 là-bas. Pour que je vous le présente dans le book haul et que j'ai dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je les garde du coup, mais j'aimerais bien le mettre dans l'autre sens en fait. Genre comme ça, voilà, ça va mieux. Ensuite on a, alors c'est des BD un peu spéciales. J'ai mis les White Blood ici parce que je sais pas où les mettre en fait. J'aimerais ne pas les mettre là parce que c'est webcomics et pour moi c'est autre chose. Mais je vais peut-être les reclasser d'une autre manière, je sais pas où, il faut que je les mette en évidence. Ensuite il y a Transperce-Neige, je vais les enlever. C'est l'intégrale en fait, il y a tous les tomes, ou peut-être qu'il manque le dernier, je sais plus. Non, c'est l'intégrale, du coup je pense qu'il y a tous les tomes, même le dernier. Donc voilà, je l'avais reçu comment déjà, je sais plus, je crois que c'était à France Choisir que je me l'étais acheté. Donc écoutez, je l'ai là, mais je l'enlève. Et ensuite du coup, alors ça, mais ce livre, il était d'une beauté, il est lourd, mais les dessins ils sont... Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc je le garde, même si l'histoire en soi elle était bien mais pas non plus hyper transcendante. J'aime beaucoup, donc je le garde. Ensuite on passe à la deuxième bibliothèque avec les mangas de l'amour. Même si je vais commencer là petit à petit à me prendre des mangas pas yaoi quoi, d'autres. Mais du coup là il y a les Your Line Up Will. Alors je m'étais forcée vraiment de m'acheter tous les tomes, mais il me manque le tome 10 et le tome 11 qui sont introuvables. J'ai mis des alertes sur le Bon Coin, sur d'autres sites, tout ça, ça marche pas. C'est du coup, en fait, au lieu de prendre du plaisir à me l'acheter, ça commence à être une corvée. Donc je sais pas trop si je vais la garder dans ma bibliothèque. Je me laisse la fin de l'année, je vais voir. Si j'arrive, en fait à chaque fois que j'ai une alerte Le Bon Coin, je vais sur le site, c'est déjà en cours d'achat, donc franchement je vois pas l'intérêt. Ça m'énerve et puis des fois je les vois être vendus à des prix mais monstrueux. Plus de 50 balles un manga, pour moi c'est un grand nom, hein, même si l'édition elle est rare, tout ça c'est n'importe quoi les gars, il faut s'arrêter à un moment donné. Donc écoutez, ils sont là, il me manque les 2 derniers tomes. Si je les trouve avant la fin de l'année tant mieux, si je les trouve pas, tant pis, je les enlèverai. Écoutez, c'est pas comme s'il n'y avait pas l'animé, vous voyez, qui est hyper fidèle en plus au manga, qui apporte un côté un peu mieux, je pense, parce que de toute manière, c'est un manga de musique et avec l'animé, bah, il y a le son, alors qu'avec le papier, non. Donc voilà, au pire, je me dis que j'ai toujours la version animée qui est hyper jolie, hyper belle, voilà, qui apporte en plus sa touche de son, tout ça qui est génial. Donc voilà, je me dis que c'est pas une énorme perte non plus, et puis c'est ma faute, j'aurais dû me les acheter au fur et à mesure, j'aurais pas dû attendre le dernier moment. Donc bon, écoutez, je les ai là, je verrai après ce qu'il en devient d'ici la fin de l'année. Ensuite, on a les Sasaki Miyano de Shoharu Sono, que je garde évidemment. De toute manière, là je vais rien enlever. Parce qu'après j'ai l'étranger du Zéphyr / de la plage de Kikana que je suis et que je garde. J'ai Given de Natsuki Kizu que je garde évidemment. J'ai aussi la saga Dokyo-sen de Asumiko Nakamura. Alors il y a Dokyo-sen, Sotsugyo-sen, Obe et Blanc que je garde de tout mon cœur parce qu'ils sont trop bien. Ensuite on arrive au dernier, comment dire, au webtoon un peu comme White Blood. J'ai Bloom que je vais enlever parce que il était cool, mais après de là le garder je sais pas trop. Franchement, donc écoutez, hop là. Et ensuite j'ai les Airstopper que je garde évidemment parce que Airstopper trop bien, la série Netflix de toute beauté, donc je vais les laisser là. Et ensuite en bas je vais vous descendre un peu mieux parce que ça serait dommage que vous ne les voyez pas quand même.
j'ai les FMA. J'ai les FMA, j'ai Full Metal Alchemist Chronicle, j'ai ensuite les éditions Perfect, toutes à l'heure actuelle. J'ai le tome 12 côté Bookall parce que voilà, il faut que je vous le présente en vidéo. Mais je me les achète de manière très assidue. Donc voilà, je les ai là, ils sont tout beaux, ils sont tout beaux. Et ensuite ici du coup j'ai Encyclopédie des animaux fantastiques aux éditions Le Héron d'Argent avec plein de dessinateurs et d'auteurs. Écoutez, je le laisse comme ça dans ce sens là parce que je trouve hyper dommage de pas avoir la couverture en fait. Donc je le laisse comme ça et parce que de toute manière comme ça rentre pas. En effet ça ne rentre pas. Donc hop là, on la laisse comme ça, je l'aime beaucoup dans ce sens là. Un jour ça me saoulera. Surtout qu'elle prend la poussière la pauvre. Mais du coup voilà, c'est là je pense que du coup rien ne bouge. J'ai juste enlevé Bloom et c'est tout. Voilà, je pense que je reste sur ça. Et de toute manière je pense je vais avoir un problème. C'est qu'à un moment donné, vu que cette année je veux commencer à m'acheter les IQ, les March Comes In Like a Lion, je voudrais m'acheter aussi peut-être les Jujutsu. J'attendais qu'il y ait une édition un peu spéciale mais j'ai pas l'impression que ça va se faire donc je sais pas trop. Je veux m'acheter des mangas, voilà. Donc là il va y avoir du souci. Mais bon, on verra quand je commencerai à les accumuler. Pour l'instant ça me va cette organisation. Donc écoutez, on va continuer. Le reste ça va être assez rapide. Du coup je vous remonte. Là c'est actuellement ma pile à lire. C'est-à-dire les livres que j'ai achetés que je n'ai pas encore lus. Et du coup bon là c'est ma pile à lire liseuse. Je les marque sur un papier à chaque fois pour me souvenir de ce que j'ai. Là c'est ma pile à lire Pumpkin Autumn Change. Voilà les livres que j'ai actuellement. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis. Donc là je les ai là. Ils sont tout beaux. Dark Rise, tellement beau. Bref. Et ensuite j'ai mon autre pile du coup, le reste. J'ai du coup le tome 2 des Seuls Gentilshommes de Scott Lynch. J'ai À la croisée des mondes qu'il faudrait que je lise. Que je dis ça à chaque fois que je vous le montre, mais il faut que je le lise. Et ensuite du coup j'ai les 2 premiers tomes de Au Royaume de Pierre Pével que je garde. Et alors ça je vais l'enlever. Parce que je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos, c'est que l'Assassin Royal, je vais peut-être me les acheter en édition intégrale, vous savez, les grosses éditions où il y a les 3-4 premiers tomes, parce que je vois pas trop l'intérêt en fait de me les acheter un par un. Je crois que j'ai été vraiment très influencée par la couverture très jolie. Donc mais je vais l'enlever en fait pour le remettre, c'est ça ce que je veux dire surtout. Mais du coup voilà, j'ai pas une énorme palle en fait, je viens de capter. Mais je pense que c'est parce que j'ai quand même beaucoup lu. Et que après j'achète pas énormément non plus. Alors il y a plein de choses qui vont se rajouter là. Voilà où j'en suis du moins avec ma palle. Elle est vraiment pas énorme, je suis contente. Avant j'en avais beaucoup plus hein. Et en bas du coup je vais vous montrer vite fait parce que ça va être l'objet d'autres vidéos. Là en fait je fais des tas. Ici c'est mes lectures du mois de septembre du coup. Avec Cendre, j'ai le 4ème tome de Sasaki Miyano, j'ai Pachinko. Voilà, je les mets là comme ça, je pense à faire les photos Instagram et après je pense à vous en parler surtout sur YouTube. Et là du coup c'est mon tas Bookall avec du coup comme je vous le disais la deuxième BD de Brocéliande. J'ai le tome 3 de The Witcher, j'ai Capitale du Nord de Claire Duvivier. Et ensuite voilà, j'ai les nouvelles sorties FMA et White Blood. Donc voilà, je les mets là pour pareil faire les photos. Et vous les en parler dans le prochain Bookall. Donc voilà, en gros c'est ça mon organisation. Comme ça je perds pas le fil. Parce que sinon si je les rangeais directement dans la bibliothèque, j'oublierais très certainement. Mais c'est vrai que ouais, j'aime beaucoup avoir ces deux espaces là vraiment séparés du reste. Voilà, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai achetés et ceux que je dois lire. Comme ça je les vois du premier coup d'œil. Et je sais que voilà, ça il faut que je le lise en priorité parce que c'est ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Là j'ai ma liseuse parce que du coup il me reste des e-books à lire. Et voilà, ça c'est le reste un peu non prioritaire du coup du moment. Mais voilà, donc c'est comme ça que je m'organise du moins. Donc je vais vous remonter et je vais commencer un peu à ranger peut-être hors cam. Pour voilà, réorganiser un peu. Parce que du coup il y a des étagères du coup qui se retrouvent quasiment vides. Bon bah c'est bon, j'ai rangé. Alors ça n'a pas beaucoup bougé mais du coup je voulais vous montrer. J'ai rempli du coup un énorme sac. J'ai mis tout au fond tout ce qui était large, les BD, tout ça. Après j'ai fait une pile de brochets et là il y a tous mes poches. Donc voilà, c'est le gros tas qui est
actuellement impossible à soulever, mais je demanderai à mon copain. Voilà. Donc en gros, je vous parle du coup pas face cam, mais là ça a pas bougé parce que même si je peux du coup serrer un peu, ça serait dommage de couper la saga Hunger Games. Du coup, je laisse comme ça. Là non plus, ça a pas bougé. Là non plus parce que du coup, j'ai de la place aussi, mais pas assez pour mettre les 4 tomes du clan Bennett. Donc je laisse comme ça. Après, ça va se remplir au fur et à mesure. Et vous inquiétez pas, hein. De toute manière, j'ai un autre S-Alpha qui va aller là. Après, j'ai comment dire, j'ai Claire du Vivier là, je sais plus comment elle s'appelle, des Capitales du Nord. Enfin, voilà, ça va se remplir petit à petit. Du coup voilà, là c'est comme ça. Ensuite en bas, pour les mangas, du coup, j'ai pas changé. Enfin, je l'ai fait du coup avec vous quand j'ai enlevé des livres. J'ai juste classé par ordre, alors pas d'auteur, mais ordre alphabétique des BD. Donc ça me va mieux. J'ai Whiteboot là, il faut que je trouve une place pour lui. Et j'ai SNK là. Donc voilà. Ensuite, alors là, petit changement du coup. J'ai serré et j'ai pu mettre en haut le Paris des Merveilles. Il était déjà en haut, mais vu que j'avais acheté du coup ces 2 merveilles de Prince Captif, ça rentrait plus, du coup je l'avais rebaissé. Donc là j'ai tout remis là de nouveau, et puis le 3e tome que j'ai des Enquêteurs du Paris des Merveilles, il rentrera pile poil là, donc voilà, ça sera cool. Ensuite là, changement aussi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup enlevé de livres de la fin de l'alphabet en fait. Du coup, voilà, les Percy Jackson au début étaient à l'horizontale, j'ai tout remis à la verticale parce que sinon ça avait laissé un énorme trou. Et les Harry Potter, je pouvais pas les rentrer tous quand eux ils étaient couchés. Et c'est dommage, moi j'aime pas couper vraiment les sagas d'une étagère à l'autre, j'aime pas du tout. Donc voilà, je les ai tous remis là. Après, ce qui m'inquiète, c'est que du coup il y a pas mal de poids. Donc j'ai peur que au fur et à mesure du temps ça se... Mais bon, pour l'instant je vais laisser comme ça, je verrai dans le temps. Mais en tout cas voilà, pas mal du tout. Et là, du coup la fin de ma bibliothèque était là. Ben elle se retrouve là. Certains diront que c'est triste, mais moi non, ça me va. Surtout que là du coup je vais m'acheter tous les The Witcher. Là il me manque du coup... il me manque le 3 qui est dans le book haul, le 4, le 5, le 6 et le 7. Il me manque aussi les 2 tomes que j'ai prêtés du coup à mon collègue de Brandon Sanderson. Du coup ça va se décaler un peu. Donc voilà, c'est un peu vide hein, j'avoue, mais bon, je préfère que ce soit comme ça que ce soit rempli inutilement en fait. Donc bon voilà, là il n'y a rien qui a bougé. Vous l'avez vu, il n'y a rien du tout. Tout est là. J'attends de m'acheter de nouveaux mangas quoi. Et alors ben là du coup il y a un peu de changement, c'est plus des livres du coup. J'ai toujours gardé du coup comme je vous le disais ma pile à lire là et ce que je dois, voilà, mes lectures et mon book haul. Là c'était un stand que j'avais, un stand, comment je parle moi, une étagère vraiment goodies que j'ai depuis le début, que j'ai ces bibliothèques que j'aime beaucoup, ça me fait une séparation donc j'aime bien. Ensuite là du coup j'ai des illustrations, mais si je m'achète d'autres trucs type voilà, baguettes, des pins, des objets, tout ça, ça rentrera là. Et puis là de toute manière c'est l'étagère temporaire un peu, vu que au fur et à mesure que ça va se remplir là, après ça va empiéter là. J'ai mis les illustrations du coup de Darkrai que je trouve jolies, d'autres illustrations que j'aime beaucoup. Et ouais, là j'ai mis en fait ma carte graphique, elle était en haut au début cachée. Mais il faut que je la vende, mais du coup vu qu'elle était cachée, j'avais un peu oublié son existence. Mais il faut que je la vende. Il faut que je le fasse en octobre, que je m'en occupe, parce que c'est pas bien de la laisser comme ça sans rien. Donc voilà, c'est ma bibliothèque. Je vous fais un peu voilà, de loin. Ça va, c'est pas vide non plus. Hein. Oh, j'ai au taquet de manga là. J'aime beaucoup cette étagère là. Mais écoutez, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que c'est plus léger, alors qu'il y a toujours au taquet de livres, hein, mais c'est mieux. Je me sens mieux globalement. Donc en fait j'ai cette excitation de oh, je vais pouvoir la re-remplir, chouette. Donc voilà, non, hyper contente. Je vous fais un point de vue de là, mais oui, je suis contente, vraiment de toute beauté. Donc voilà, mes bibliothèques, mon grand tri. Je suis hyper contente, franchement ça m'a fait du bien de ranger un peu. Ça permet de vider la tête, c'est cool. Donc voilà, ensuite pour tout ce qui est où va atterrir du coup les livres que j'ai soigneusement enlevés de ma bibliothèque. Alors j'ai 3 options en général. Soit je vois ma cousine dans les jours ou semaines qui viennent
et voilà, je lui en donne quelques-uns qui pourraient l'intéresser, tout ça. Soit je vais au Gibert qui a pas très loin, alors pas très loin de chez moi, un peu quand même, mais voilà, au Gibert de Toulouse qui fait du coup, qui rachète des livres d'occasion. En général je fais ça et après s'il m'en reste en gros de la vente de Gibert qui n'ont pas racheté, j'ai une boîte à livres du coup qui est à 2 pas du Gibert, donc en gros les invendus je les fous là en général. Je cherche pas non plus, vous savez, Vinted, j'ai pas le temps. je sais pas trop quoi, enfin j'ai la flemme de me faire un compte, j'ai la flemme après de gérer les envois et tout. Donc flemme, en plus il faut prendre des photos, il faut les poster sur Vinted et tout. Ça demande du travail que j'ai pas envie de faire. Alors j'ai 2-3 personnes sur Instagram qui m'ont dit, enfin parce que j'avais teasé que je voulais faire du tri dans ma bibliothèque, qui m'ont demandé ce que je comptais enlever, tout ça, donc j'étais pas encore trop sûre. Mais voilà, qui seraient intéressés, je vais leur dire rapidement ce que j'ai à enlever, mais je sais pas si ça va aboutir parce que le but c'est pas que je me prenne la tête non plus. Voilà, je m'en fous de vendre mes livres. L'essentiel c'est que juste ils s'en aillent, que ce soit de manière achetée ou non. Il leur faut une seconde vie. Donc voilà, je sais pas. Là pour l'instant je vais les laisser là parce que je ne peux littéralement pas les soulever. Mais peut-être que je vais les mettre dans ma voiture pour éviter qu'ils ne prennent de la place. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour de mes bibliothèques que j'aime d'amour. Je les aime d'amour, vraiment très contente. Franchement ce tri m'a fait un bien de... je suis plus légère, je suis contente. Donc voilà, c'est une première étape à mon changement. ça y est, c'est coché. Maintenant, on y va petit à petit, on va faire d'autres choses. Mais en tout cas... j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura instruite voilà, sur la manière que j'ai, je sais pas, de classer des livres, de m'organiser un peu sur mes aides de lecture, mes book hauls, tout ça, sur voilà, l'évolution de ma bibliothèque, même s'il n'y a pas grand chose qui a changé en mon sens. Ça me permet de mettre des points de ces livres-là, je les vendrai sûrement jamais de ma vie. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps, j'espère que tout va bien dans vos vies, voilà, de tout mon cœur, que vous profitez des derniers beaux jours avant... l'arrivée flagrante de l'automne, même si j'ai très hâte, franchement je n'en peux plus des 30 degrés là, la vague de froid on l'a senti juste 2 jours nous à Toulouse, le reste c'est chaud, il fait chaud, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures, bye bye.